Le Grand Canyon aux États-Unis pourrait bien cacher des secrets anciens et des faits mystérieux capables de réécrire l'histoire de l'humanité. Imaginez un drone capturant quelque chose d'aussi choquant que cela pourrait entraîner la fermeture de l'un des lieux les plus emblématiques des États-Unis. Y a-t-il des artefacts égyptiens anciens enfouis au plus profond du Grand Canyon? Une civilisation entière y a-t-elle prospéré, laissant derrière elle des momies, des hiéroglyphes et des preuves de technologies avancées? Commet-il des créatures étranges, des objets maudits et des dieux mystérieux que les habitants locaux croient habiter le canyon? Et si le Grand Canyon était bien plus qu'une merveille naturelle, dissimulant des histoires qui brouillent la frontière entre mythe et réalité? C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo, alors restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Le Grand Canyon, situé au cœur de l'État américain de l'Arizona, est l'une des plus grandes merveilles naturelles du monde. Cet immense site géologique, avec ses paysages colorés et ses écosystèmes variés, attire chaque année des millions de visiteurs. Le canyon s'étend sur 277 miles de long, atteint jusqu'à 18 miles de large à certains endroits et fait 1 mile de profondeur à d'autres. Les levers et couchers de soleil ici sont magiques, les ombres et la lumière créant une palette envoûtante de tons rouges, orangés et violets. Le fleuve Colorado traverse le canyon, sculptant et façonnant le paysage depuis des millions d'années. Les visiteurs restent souvent sans voix devant la beauté des panoramas et sont fascinés par les trésors historiques et culturels cachés dans la région. Le Grand Canyon possède une longue histoire qui remonte à des milliers d'années, comme en témoignent les peintures rupestres, les artefacts et les ruines d'anciennes habitations disséminées dans toute la région. Ces vestiges racontent l'histoire des peuples autochtones qui vivaient en harmonie avec cet environnement escarpé, influençant leur mode de vie et leurs pratiques religieuses. Le canyon est bien plus ancien qu'on ne pourrait l'imaginer. Les roches les plus anciennes à sa base, appelées lichnuschistes, se sont formées il y a plus de 1,7 milliard d'années à la suite d'activités volcaniques. Reconnaissant la beauté et l'importance du Grand Canyon, le président Theodore Roosevelt s'est beaucoup investi pour le protéger. Il en est devenu un grand admirateur après l'avoir visité en 1903, affirmant que chaque Américain devrait le voir au moins une fois dans sa vie. Son soutien a conduit à ce que le Grand Canyon soit désigné comme réserve fédérale de gibier 3 ans plus tard. En 1919, il a également été officiellement reconnu comme l'un des premiers parcs nationaux des États-Unis. Cependant, le Grand Canyon est aussi empreint de mystère, tenant en haleine les chercheurs, les scientifiques et les passionnés dans leur quête de vérité. L'une des affirmations les plus fascinantes est que des artefacts égyptiens anciens et toute une ville souterraine seraient cachés au plus profond du canyon. Au printemps 1909, 2 explorateurs, Kincaid et Jordan, ont fait une découverte stupéfiante sur le site. Ils ont trouvé une entrée au-dessus du fleuve Colorado qui menait à un réseau de passages sombres et de salles secrètes remplies d'artefacts, d'outils, d'armes et même de momies géantes, tous semblant avoir un lien avec l'Égypte ancienne. La Smithsonian Institution, à laquelle Kincaid et Jordan ont envoyé leur découverte, nie l'existence de cette expédition, ce qui ne fait qu'alimenter davantage les spéculations et les rumeurs. Pourquoi le Smithsonian cacherait-il cette découverte? Certains pensent que cela a été fait pour protéger les récits historiques déjà établis ou pour éviter des problèmes avec les nations amérindiennes. D'autres estiment que c'était pour éviter des conflits internationaux ou des questions de souveraineté nationale. Malgré la prétendue censure, la technologie moderne offre de nouveaux moyens d'explorer ces mystères. Les images satellites, le radar à pénétration de sonde et le radar optique peuvent aider les scientifiques à révéler des éléments cachés sans endommager le site. Cependant, avec le contrôle strict du gouvernement sur l'accès au Grand Canyon, il reste à voir si nous obtiendrons un jour des réponses définitives à ce mystère. L'histoire de la ville égyptienne cachée dans le Grand Canyon a commencé en 1909, lorsque 2 explorateurs, G.E. Kincaid et S.A. Jordan, ont fait une découverte choquante au cœur du Grand Canyon, qui semblait plus relever du fantasme que de la réalité. Cette découverte a entraîné de nombreuses tentatives de censure et continue de susciter la curiosité du public jusqu'à aujourd'hui. G.E. Kincaid était un explorateur chevronné qui a grandi dans l'Idaho rural, où il a développé une passion pour l'exploration de l'inconnu. Il a passé plus de 3 décennies à explorer le Far West sous la direction de Jordan, un archéologue expérimenté passionné par la découverte de secrets cachés. L'ascension pour atteindre l'entrée de la grotte fut difficile, mais la détermination du duo a fini par porter ses fruits. L'entrée elle-même était décorée dans un style artistique ancien, leur donnant un aperçu des secrets qui pouvaient être cachés plus loin à l'intérieur.
Au-delà de l'entrée, il y avait un réseau de passages sombres qui s'étendait profondément dans le canyon. À mesure qu'il s'enfonçait, l'air devenait plus froid et les passages se rétrécissaient, mais ils continuaient d'avancer. À l'intérieur, ils découvrirent des pièces remplies d'artefacts qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Ils trouvèrent des outils et des armes couverts de poussière, ainsi que des preuves d'une technologie sophistiquée bien au-delà de ce à quoi ils s'attendaient. Ils trouvèrent également des instruments en cuivre, ce qui suggérait que les personnes qui les avaient fabriqués possédaient des compétences avancées. Mais la découverte la plus surprenante fut celle des momies géantes. Kincaid et Jordan rapportèrent que ces momies se trouvaient à plus d'1 mètre de profondeur, mesuraient plus de 2,50 m et étaient enveloppées dans des linges sombres décorés de poudre de métal précieux. Le niveau de préservation était stupéfiant grâce à l'air sec des chambres souterraines. En explorant davantage, ils furent impressionnés par les compétences en ingénierie des bâtisseurs de cette cité souterraine. Les pièces et les couloirs étaient taillés avec une précision incroyable, et les murs étaient décorés de fresques représentant des scènes de la vie quotidienne et des cérémonies religieuses de l'Antiquité. Cette découverte a soulevé de nombreuses questions. Qui a construit cette cité secrète? Comment a-t-elle pu rester cachée aussi longtemps? Et comment ces artefacts égyptiens se sont-ils retrouvés dans le Grand Canyon? Les réponses à ces questions restent inconnues, mais l'histoire de la découverte de Kincaid et Jordan continue de captiver et d'intriguer les gens à travers le monde. Kincaid et Jordan ont découvert de grandes salles et des canaux encore en bon état, amenant de l'eau depuis des sources inconnues jusqu'à la cité. Le lien le plus fort avec l'Égypte ancienne était la série de hiéroglyphes recouvrant les murs et d'autres artefacts disséminés dans toute la cité souterraine. Les symboles ont choqué de nombreux chercheurs par leur ressemblance indéniable avec le style de l'Égypte antique. Cela suggérait que, d'une manière ou d'une autre, lors d'un échange culturel mondial précédant tout événement connu des chercheurs modernes, l'influence de l'Égypte ou du Tibet avait atteint le Grand Canyon. Les artefacts découverts par Kincaid et Jordan étaient différents de tout élément des cultures indigènes américaines de la région. La poterie et les sculptures représentaient des animaux et des dieux inconnus. De plus, il y avait d'étranges objets en or ou en argent, ainsi que des orves de cristal qui semblaient émettre une lumière vive de l'intérieur. L'expédition de Kincaid et Jordan fit rapidement la une des journaux. L'idée d'une cité antique enfouie au cœur du Grand Canyon a captivé l'imagination du public, déclenchant une frénésie de spéculation parfois exagérée. Cependant, Kincaid et Jordan veillèrent à ce que les artefacts et les momies soient soigneusement documentés et transportés à la Smithsonian Institution. Si la découverte de momies dans une cité souterraine oubliée était déjà choquante, ce qui se produisit ensuite le fut encore plus. Après la publication d'un article détaillant l'expédition, un effort conjoint fut lancé pour censurer toute l'histoire. Il semblait que quelqu'un voulait effacer toute trace du travail de Kincaid et Jordan. Le démenti catégorique du Smithsonian concernant l'expédition de Kincaid a toujours paru suspect à de nombreux observateurs, ce qui n'a fait qu'accroître le mystère autour de cette histoire. L'absence totale de dossier ou de toute documentation est trop extrême pour être accidentelle. Le refus de reconnaître le travail de Kincaid a eu l'effet inverse de ce qu'espérait le Smithsonian, poussant les chercheurs et enquêteurs indépendants à redoubler d'efforts pour faire vivre l'histoire. Pourquoi une institution aussi respectée que le Smithsonian chercherait-elle à censurer une telle histoire? Certains chercheurs affirment que le Smithsonian est trop impliqué dans la défense de certains récits historiques. Reconnaître les découvertes de Kincaid impliquerait de réécrire l'histoire et de remettre en cause des croyances bien établies sur les civilisations précolombiennes en Amérique du Nord. Si le Smithsonian admettait cette découverte, la crédibilité de nombreuses institutions académiques et historiques serait remise en question. Il serait alors nécessaire de réévaluer les méthodes archéologiques actuellement en vigueur ainsi que les récits historiques transmis de génération en génération. De plus, cette prétendue censure aurait pu être une tentative de protéger le patrimoine culturel des nations autochtones américaines. Le Grand Canyon revêt une profonde signification spirituelle et culturelle pour ces peuples, et de nombreux secrets restent encore à découvrir. Reconnaître les découvertes de Kincaid conduirait-il à des pillages, des actes de vandalisme et à l'exploitation de ces sites sacrés? Les artefacts culturels inestimables et les trésors enfouis sous le Grand Canyon seraient-ils perdus si l'histoire devenait publique? Il existe également une autre explication au démenti du Smithsonian. Certains pensent qu'admettre une telle découverte pourrait semer le chaos dans le monde académique, obligeant les institutions à repenser leur approche de l'histoire et de l'archéologie. Ce chaos potentiel aurait pu justifier la décision de garder la découverte secrète. Quoi qu'il en soit,
le mystère entourant la cité cachée du Grand Canyon et les artefacts qui y ont été découverts continuent de fasciner et de déconcerter, maintenant l'histoire vivante et suscitant d'innombrables débats et enquêtes. Le Smithsonian s'est retrouvé dans une position délicate, pris entre le monde académique, le gouvernement et le public en quête de vérité. En tant que gardien du savoir, le Smithsonian doit également préserver la confiance du public dans ses déclarations. Après avoir initialement nié la découverte, l'admettre aurait exposé l'institution à davantage de questions et de critiques, risquant de saper la confiance du public aussi bien dans le Smithsonian que dans la communauté scientifique en général. Ainsi, le Smithsonian a été contraint de nier l'histoire de l'expédition de Kincaid. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que le Smithsonian est accusé d'empêcher le public d'accéder au savoir. Il existe une théorie selon laquelle le Smithsonian aurait tenté de supprimer des preuves de contact entre l'Ancien et le Nouveau Monde avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Certains chercheurs soutiennent qu'il existe des artefacts prouvant que des colons européens ou d'autres explorateurs sont arrivés en Amérique bien avant Colomb. Cependant, certains d'entre eux affirment que le Smithsonian cache ces artefacts afin de préserver le récit selon lequel Colomb aurait été le premier à arriver en Amérique. Les partisans de cette théorie citent des découvertes, comme des pièces romaines et des objets de style viking retrouvés en Amérique du Nord, qui datent d'avant l'époque de Colomb. Il existe également des allégations selon lesquelles le Smithsonian aurait détruit des artefacts montrant que des civilisations anciennes possédaient des technologies avancées, bien au-delà de ce que l'archéologie reconnaît actuellement. Un exemple populaire est le mécanisme denticitaire, qui ne correspond pas à la chronologie technologique de l'humanité. De plus, le Smithsonian a été accusé de dissimuler des preuves de l'existence de la vie extraterrestre et de technologies venues d'ailleurs. Certains chercheurs pensent que l'institution détient des morceaux de vaisseaux spatiaux, des restes biologiques et d'autres matériaux d'origine extraterrestre, mais qu'elle les garde cachés pendant que des scientifiques les étudient. Cette théorie suggère que le Smithsonian fait partie d'un vaste effort gouvernemental visant à dissimuler au public les preuves d'ovnis et de rencontres extraterrestres. Malgré cette prétendue censure, est-il possible de découvrir la vérité sur ce qui est enfoui sous le Grand Canyon? Entre 1909 et aujourd'hui, la technologie a considérablement progressé, ouvrant de nouvelles possibilités d'exploration. Cependant, l'accès à l'exploration de ces paysages protégés est désormais strictement contrôlé par le gouvernement afin de préserver la beauté naturelle et l'intégrité archéologique du Grand Canyon. Le service des parcs nationaux est responsable de la zone, désignant de nombreuses parties comme interdites au public. Ces zones restreintes incluent des endroits sacrés pour les peuples amérindiens, des régions abritant des habitats écologiques sensibles et des zones géologiquement instables. L'objectif est de limiter l'impact humain sur le Grand Canyon et de s'assurer que cette merveille naturelle soit préservée pour les générations futures. Tout chercheur ou aventurier souhaitant accéder à ces zones doit passer par un long processus bureaucratique et convaincre les autorités que ces activités respecteront les règles de conservation de l'environnement. En observant directement depuis l'espace, les satellites offrent des vues détaillées de vastes zones, permettant aux scientifiques de recueillir des données cartographiques, de réaliser des études géologiques et de découvrir des éléments jusqu'alors inconnus. Les images haute résolution aident à détecter les changements du terrain, les motifs de végétation et les sites archéologiques potentiels qui sont difficiles à repérer sur place en raison de ces restrictions d'accès. Ces méthodes non invasives permettent aux scientifiques d'étudier ce qui se trouve sous la surface sans avoir besoin de l'excaver. Elles peuvent révéler des anomalies dans le sol et la végétation qui pourraient indiquer des sites archéologiques potentiels, d'anciens lits de rivières ou d'autres formations géologiques intéressantes. Y aura-t-il un jour une autre expédition dans le Grand Canyon comme celle menée par Kincaid et Jordan? Il existe certainement des chercheurs indépendants passionnés, désireux de poursuivre le travail entamé par ces deux explorateurs. Il existe aussi des histoires intrigantes de visiteurs du Grand Canyon qui rapportent des objets qu'ils avaient pris, croyant qu'ils seraient maudits. Les Rangers reçoivent régulièrement des lettres et des objets renvoyés par des visiteurs qui racontent avoir connu une série de malheurs ou de problèmes de santé qu'ils attribuent aux objets emportés lors de leur visite. Un cas bien connu concerne un visiteur qui avait emporté chez lui un morceau de roche et qui a immédiatement rencontré des problèmes de santé et des revers personnels. Il a renvoyé la roche avec une lettre demandant pardon au canyon, dans l'espoir de rétablir l'équilibre dans sa vie. Une autre histoire raconte celle d'un randonneur qui a pris du sable dans le lit d'une rivière et qui a rapidement commencé à subir des accidents inexplicables et des problèmes financiers. Il a rapporté le sable au Grand Canyon, espérant retrouver une vie normale. De la même manière, une famille a connu des malheurs après avoir emporté des pierres colorées comme souvenir de leur visite.
Pensant que les pierres étaient maudites, ils les ont rendues accompagnées d'une lettre d'excuse. Les visiteurs emportent aussi des branches, des feuilles et des pommes de pin, regrettant ensuite leurs actes à cause de la malchance qui semble les poursuivre. En réponse à ces expériences, les autorités du Grand Canyon demandent aux visiteurs de respecter les ressources naturelles et culturelles de la région, de ne rien emporter du parc et de le laisser exactement comme ils l'ont trouvé. Dans une partie isolée du Grand Canyon, on dit qu'un être mystérieux connu sous le nom de Kashima y vit. Certains pensent que cette divinité, vénérée par le peuple Oki comme gardienne de la terre, entretient un lien profond avec le site et ses habitants. Cependant, Kashina n'est pas toujours bienveillante. De nombreuses histoires racontent sa tendance à tourmenter les visiteurs qui osent s'approcher de son domaine. Selon la tradition locale, Kashina aurait la capacité d'invoquer des tempêtes, de contrôler le vent et même de faire trembler le sol. Ceux qui affirment avoir rencontré cette divinité énigmatique racontent avoir ressenti une crainte et une admiration écrasante en sa présence. Mais Kashina n'est pas la seule entité d'un autre monde que certains disent habiter le Grand Canyon. On raconte aussi l'existence de créatures espiègles appelées Paku, qui adorent jouer des tours aux visiteurs et les mettre mal à l'aise. Des voyageurs ont rapporté avoir entendu des bruits étranges la nuit, aperçu des silhouettes vagues au clair de lune et ressenti une atmosphère inquiétante, tous ces phénomènes étant attribués aux Paku du Grand Canyon. Un site en particulier, célèbre pour ses activités extraordinaires, est le Sipatu. De nombreuses nations amérindiennes considèrent cet endroit comme une porte d'entrée vers l'au-delà en raison de ses caractéristiques uniques. Selon les croyances autochtones, le Sipapu est l'endroit où les esprits passent du monde spirituel au monde physique. Pour ajouter à la controverse, une étrange formation ressemblant à une porte a été repérée dans le Grand Canyon grâce à Google Earth, ce qui a déclenché une frénésie sur Internet. Cette caractéristique fascinante, située à environ 400 km de Las Vegas, a donné lieu à de nombreuses tentatives d'explication quant à son existence. Certains ont même affirmé que cette porte serait la preuve de visites extraterrestres sur Terre. Les partisans de cette théorie soutiennent que la structure semble trop sophistiquée pour s'être formée naturellement, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une relique d'une époque où des êtres venus d'autres mondes visitaient librement notre planète et influençaient son développement. La mystérieuse porte a également été associée aux anciens Égyptiens et à leurs pyramides. La théorie avance que cette structure aurait pu être construite par les mêmes ingénieurs que ceux qui ont érigé les grandes pyramides, établissant ainsi un nouveau lien entre l'Égypte antique d'il y a des millénaires et le Grand Canyon. Cela s'explique par l'étrange ressemblance dans le style de construction avec les monuments anciens les plus célèbres d'Afrique du Nord. La véritable fonction de cette porte, située dans un endroit aussi reculé, demeure un sujet de débat. Parmi les idées avancées, certains suggèrent que la porte pourrait servir d'entrée vers des chambres cachées ou d'immenses trésors, peut-être même dans d'autres dimensions. Certains vont même jusqu'à suggérer qu'il pourrait s'agir d'une porte à sens unique, permettant d'entrer mais pas de revenir sur notre planète, ce qui laisse également supposer l'intervention de forces extraterrestres. Ces récits de Kashima, de Paku, du Sipapu et de la porte mystérieuse ajoutent encore plus de couches de mystère à l'impressionnant Grand Canyon. La beauté naturelle du canyon, associée à ses mystères anciens et à ses croyances surnaturelles, continue de captiver l'imagination et d'éveiller la curiosité. Que ces histoires soient fondées sur la réalité ou qu'il ne s'agisse que de légendes, elles contribuent à la riche tapisserie de mythes et de récits qui entourent cette merveille naturelle emblématique. Les sceptiques se demandent souvent pourquoi les extraterrestres n'ont pas effectué de visites plus fréquentes ou n'ont pas cherché à entrer en contact avec l'humanité, si la porte mystérieuse du Grand Canyon mène réellement vers un autre monde. Les partisans de la théorie extraterrestre avancent plusieurs explications à ce silence apparent. Une théorie suggère que les extraterrestres pourraient être préoccupés par leur propre crise, comme la recherche d'énergie ou la gestion de problèmes de surpopulation. Ces préoccupations pourraient leur laisser peu de temps pour explorer des planètes lointaines comme la Terre. Une autre théorie suggère que les extraterrestres pourraient trouver l'humanité inintéressante ou technologiquement moins avancée, et donc peu attrayante comme contact potentiel ou partenaire pour des collaborations. Selon ce point de vue, les extraterrestres éviteraient délibérément la Terre et privilégieraient la recherche de possibilités plus prometteuses ou lucratives dans d'autres parties de l'univers. En passant des extraterrestres à d'autres créatures énigmatiques, le Grand Canyon est également associé à des observations du célèbre Bigfoot. Des visiteurs de cette merveille géologique ont rapporté des rencontres avec une créature humanoïde rôdant dans ces forêts denses et ces zones reculées. Les récits de telles rencontres remontent à 1903, lorsque des témoins ont décrit avoir vu une créature aux longs cheveux blancs, à la barbe hirsute et aux doigts effrayants ressemblant à des griffes.
Cette créature, baptisée le monstre du Mogollon d'après l'endroit où elle a été aperçue pour la première fois, le Mogollon rime sur le plateau du Colorado, fait désormais partie des légendes locales. Les descriptions physiques du monstre du Mogollon incluent ses empreintes de 22 pouces, un sifflement qu'il émet, ainsi qu'une odeur répugnante rappelant le poisson mort et la moufette. Les personnes ayant croisé la créature préviennent qu'elle peut se montrer violente et territoriale, ayant été observées en train de décapiter des cerfs et d'autres animaux sauvages avant de les consommer. Que ces récits soient réels ou relèvent du mythe, ils ajoutent une nouvelle part de mystère au paysage à couper le souffle du Grand Canyon. Qu'il s'agisse d'histoires de dieux anciens, de créatures esquiègles ou d'êtres insaisissables comme Bigfoot, le canyon stimule l'imagination et invite à la spéculation sur l'inconnu. Ces récits contribuent à la riche tapisserie de mythes et de légendes associées à cette merveille naturelle emblématique, nous rappelant qu'à l'ère moderne, des mystères subsistent encore au cœur du sud-ouest américain. Et vous, que pensez-vous de ces histoires? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pour découvrir d'autres vidéos incroyables comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.